Qu'est-ce qui passe à travers une fenêtre? La lumière. Et cette lumière, seuls les Européens l'ont représentée lorsqu'ils ont voulu marquer une certaine profondeur dans un tableau. Et qu'est-ce que cette lumière éclaire? Des milliers de scènes, notamment de vie quotidienne, véritable bonheur pour les historiens et pour nos yeux. Derrière une fenêtre, on lit une lettre, on étudie, on consulte les astres, on boit trop, on reste assis, on regarde par la fenêtre, on fait la cour, on coud, on réfléchit, on verse du lait. Le point commun entre tous ces tableaux, l'effet du soleil sur les visages, les meubles, les murs, y est parfaitement représenté, colle au plus proche de la réalité. Les ombres ne sont pas placées au hasard. Leur représentation est si parfaite que beaucoup de chefs opérateurs apprennent leur métier en regardant ces toiles. Face à ce tableau, la première réaction, encore un. Et pourtant, si l'on regarde mieux, il y a une erreur, ou plutôt une merveille. Si l'on suit la trajectoire de la lumière, le visage de cette femme en bleu ne devrait pas être éclairé, et pourtant il l'est. Est-ce une erreur? Eh bien non. La robe de la femme au centre est blanche, elle sert donc de réflecteur. Le soleil illumine la robe blanche qui éclaire le visage de la femme en bleu, placée à contre-jour. Par souci d'authenticité, l'artiste a choisi de peindre une femme avec une robe blanche, afin qu'elle éclaire le visage de sa voisine, alors qu'il aurait très bien pu lui laisser une robe de couleur et peindre quand même l'effet désiré. Mais pour que l'on s'y reconnaisse, il n'y a pas de mystère. Il faut que ce soit vrai. Et vous remarquerez vous-même tous les tableaux qu'un vêtement blanc éclaire. Alors pourquoi se donner tant de mal? Pour être éternel? Ici, le peintre de la mythologie galante nous propose une scène de la vie familiale, document précieux sur l'art de vivre à l'époque de Louis XV. Le décor est raffiné, il faut dire que François Boucher, décorateur pour le théâtre et les résidences royales, apprécie les décors des demeures bourgeoises. Au XVIIIe, une nouvelle vision de l'éducation des enfants commence à apparaître, et leurs jouets changent peu à peu, ils deviennent plus réalistes, plus raffinés, comme ici le cheval de bois et la poupée aux yeux de verre. Malgré le titre « Le déjeuner », nous assistons en fait à un petit déjeuner, un déjeuner à la tasse, comme on disait à l'époque. Deux éléments nous l'indiquent, l'orientation de la lumière et la présence d'une cafetière pour les uns ou d'une chocolatière pour les autres dans la main du jeune homme, café et chocolat étant deux produits de luxe introduits en France au XVIIe siècle.